Tic-tac. Tic-tac, J-2. Ce dimanche 24 mars 2024, les Sénégalais vont se rendre aux urnes pour choisir leur 5e président. 19 candidats étaient sur les starting blocks, 17 convoitent aujourd'hui le fauteuil présidentiel. Dans ce tout dernier numéro de votre magazine, encore les attentes des électeurs sur le coût de la vie, l'emploi des jeunes, l'exploitation du secteur extractif, entre autres. L'invité de ce magazine, l'économiste, le professeur Dabi Pouy, revient sur la santé de l'économie durant cette campagne électorale. Les 112 746 électeurs de Vélingara dans la région de Kolda vont se rendre ce dimanche 24 mars 2024 aux urnes pour élire le futur président du Sénégal. Mais en attendant, ils ont exprimé leurs attentes. L'érection d'un nouvel hôpital de niveau 2, d'un centre de formation professionnelle, mais encore la construction d'infrastructures routières et culturelles. Ils se sont confiés à notre correspondant Djiba Diao. L'une des plus grosses attentes des Vélingarois, l'érection d'un hôpital de niveau 2, Youssouf Tiane Baldé, membre de la société civile. Le prochain président doit régler ce problème sanitaire dans le département de Vélingara, nous aidant à passer d'un district sanitaire à un hôpital de niveau 2 digne de son nom, car les Vélingaras sont fatigués d'effectuer de longs voyages de Vélingara à Tamba ou bien de Vélingara à Kolda pour des opérations. L'autre grande doléance concerne le volet culturel, considéré comme le parent pauvre de la cité d'Alignana Baldé. Lamine Sifo Baldé, infographiste et technicien en multimédia, porte le plaidoyer. Nous n'avons pas de maison qu'on appelle maison de la jeunesse. Et pourtant, les chantiers ont démarré depuis belle lurette. L'aspect économique tient également à cœur nos interlocuteurs. Si vous prenez sur 100%, les 90% de la jeunesse, c'est des chômeurs, des intellectuels, des gens qui étaient à l'université, qui rêvaient non pas de travail, ils sont là. Nous avons les deux grands marchés hebdomadaires, à savoir Diaobé et le marché de Mandadouane, sans même compter l'événement religieux de Medina Gouna, sont des potentialités économiques qui pourront permettre aux Vélingarois de s'épanouir. Des chantiers sur lesquels le prochain locataire du Palais de la République et son équipe sont attendus. Djiba Diao, Vélingara pour Radio Sénégal. Djiba Diao, des vendeuses au marché HLM de Dakar, elles aussi attendent beaucoup du futur président, notamment la réduction du coût de la vie, la solution au chômage des jeunes. Alicia Prera, les candidats peinent encore à convaincre. Des candidats qui rivalisent d'ardeur dans leur programme. Des programmes loin de convaincre ces vendeuses trouvées au marché des HLM. Les programmes sont nombreux, mais nous ne nous y reconnaissons pas. Chaque candidat cherche à valoriser son programme pour se faire élire et une fois élu, il nous oublie tout simplement. Jusque-là, aucun candidat ne nous convient. Ces femmes attendent beaucoup plus du prochain président de la République. Un vrai changement dans le pays, parce qu'actuellement, tout le monde souffre. Location, la vie est tellement chère. Et puis en plus de ça, les garçons qui vont dans la mer. Le président qui vient là, on veut qu'il soutienne les femmes et nous donne des moyens de financement. Pour cette présidentielle 2024, ces femmes battantes ne s'attendent qu'à une chose, la réduction de la vie chère. Le Forum civil demande aux prétendants à la magistrature suprême de s'intéresser davantage au secteur extractif. Son coordinateur Birahim Seck dit ne pas sentir dans les différents discours des candidats des propositions concrètes. Il est ici au microphone de Marie Diagne. Qu'ils puissent prendre des engagements sur l'opérationnalisation des fonds miniers. Les collectivités locales en ont besoin, les femmes qui sont au niveau des collectivités locales en ont besoin. Nous attendons également des propositions sur les questions qui sont liées au contenu local, dans le secteur extractif, dans le secteur des hydrocarbures, mais également dans le secteur minier. On attend également des candidats qui nous disent, les femmes qui sont dans les collectivités minières, comment ils entendent améliorer leurs conditions de vie. Ils parlent souvent de renégociation des contrats. Ils ne nous disent pas quelles clauses doivent-ils renégocier. Est-ce que c'est les clauses fiscales? Est-ce que c'est les clauses financières? Est-ce que c'est les clauses environnementales? Est-ce que c'est les clauses patrimoniales? Est-ce que c'est les clauses culturelles? Donc, ça manque de précision en tant que tel dans le secteur extractif. Le magazine de la campagne Portrait. Vieux Sandieri Diop, ce nom vous dit certainement. Depuis 24 ans, c'est lui qui assure la sécurité de Idrissa Seck, candidat à ses joutes électorales. Symbole de la fidélité et de la loyauté, notre reporter Migui Maramdiaye a réussi à lui soutirer quelques mots. Je m'appelle Vieux Sandieri Diop, je suis spécialiste en protection rapprochée. C'est l'homme avec les lunettes accompagné d'une casquette qui est souvent au second plan derrière Idrissa Seck. Après avoir organisé le convoi, il donne au quotidien le top départ. Entre Vieux Sandieri Diop et le métier de garde du corps, c'est une très longue histoire
pleine de passion. Ça c'est inné parce que tout petit j'étais sportif polyvalent. Tout petit j'ai tout le temps aimé la sécurité. Très tôt j'ai eu une salle de sport. Autant on allait à Bokénabo pour assurer la sécurité dans les collèges d'Ara. Donc c'est là que j'ai commencé à titiller avec la sécurité. Malgré les cris de la foule accompagnés par la musique, Vieux Sandiary reste impassible, stoïque et concentré. Ce spécialiste en sécurité vit sa 5e campagne présidentielle en tant que garde du corps de Idrissa Seck, le candidat de la coalition IDI 2024. Mais vous savez, Idrissa, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, quelqu'un que j'ai appris à connaître. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Donc les gens ne voient pas cette facette-là. Très abordable, Vieux Sandiary s'est sacrifié pour tirer d'affaire celui qu'il considère comme son frère. Quand il a reçu une convocation à la DIC, j'étais devant lui, il avait un mouchoir, il n'avait pas de bic, mais il s'est débrouillé pour écrire sur le mouchoir « Atteinte à la sûreté de l'État, faux, archi-faux ». Alors il a glissé ça dans la poche de sa veste, il m'a remis la veste et ses affaires. Entre minuit et 4 heures du matin, j'ai fait le ménage à la maison. Donc il n'y avait plus de dossiers. Quand vers 4 heures du matin, j'étais obligé de prendre les autres dossiers, de les mettre dans le frigo et mettre la viande, les légumes au-dessus. De plus en plus, le métier de garde du corps est assailli par les lutteurs et gros bras, un métier qui nécessite forcément une formation, selon lui. Il faut connaître le métier, il faut l'apprendre pour l'exercer. Et plus on gagne de l'expérience, plus on a peur. Plus de 500 éléments de sécurité ont profité de l'expérience de Vieux Sandiary Diop, un symbole de la fidélité et de la loyauté. Allah a béni notre relation. Le magazine de la campagne, le reportage du jour. Il a fallu une bonne prise de conscience pour se départir de cette bonne vieille habitude. Pour cette élection, des jeunes ont pris sur eux et décidé de ne recevoir aucune somme d'argent pour accompagner des caravanes durant la campagne électorale. En lieu et place, nos interlocuteurs habitant le populeux quartier de Grand Dakar veulent tout simplement être entendus par des autorités et trouver un emploi durable. C'est un reportage signé Élise Emmanuel Senghor. Des jeunes qui profitent de la campagne électorale pour se faire de l'argent, ça c'est un fait. Vous êtes à Grand Dakar. Ici, beaucoup de jeunes n'ont pas le choix. Ils finissent par céder. Mais pour cette présente campagne, certains d'entre eux ont tout bonnement décidé de répondre par la négative. On veut que cela cesse. Cet argent en réalité ne nous avance à rien du tout. Regarde, en cette période de Ramadan, on n'a même pas l'occasion de distribuer le ndogu comme de coutume. Bien décidés à rompre cette chaîne qui leur permet certes de gagner de l'argent, mais pour à la fin de la campagne retourner à leurs lassables habitudes, boire du thé au coin de la rue, sieste interminable entre autres, ces jeunes du quartier populaire de Grand Dakar ne passent pas par 4 chemins pour dire leur frustration. On n'accepte plus qu'on donne des poissons. On veut qu'on nous apprend à pêcher. Le riz parfumé, c'est pour les nantis. Le riz local, là, la qualité laisse à désirer. Mais on dira notre mot par le vote. Ici, on préfère donc la durabilité à l'instant présent. De l'argent, oui, mais du travail, surtout. Le magazine de la campagne, l'invité. Justement, Élise Emmanuel Senghor, qui profite de la campagne électorale, l'économie du pays est en berne durant cette période. Réponse dans cette conversation à bâton rompu entre l'économiste, le professeur Dabipouy et Si Khadifal Koulibaly. Monsieur Dabipouy, l'argent fait-il le bonheur électoral? En d'autres termes, est-ce que distribuer de l'argent permet de gagner une élection? La relation entre la distribution d'argent et le succès lors d'une élection présidentielle peut varier en fonction de divers facteurs, y compris le contexte politique, économique et social, ainsi que les attitudes des électeurs à l'égard de telles pratiques. Comme vous le savez si bien, quand le président Macky Sall a gagné contre le président sortant, Abdoulaye Wade, ce dernier avait beaucoup plus de moyens que le victorieux. Mais d'une manière générale, même si le financement joue souvent un rôle important dans les élections présidentielles, rôle qui est extrêmement important, qu'on ne peut négliger, d'autres facteurs tels que la politique, le charisme du candidat, les enjeux politiques et la perception publique
de la campagne peuvent également avoir un impact significatif sur le résultat final. Y a-t-il une économie de la campagne ou est-ce plutôt une dépense de la campagne? Alors, d'un point de vue purement économique, une campagne présidentielle peut stimuler divers secteurs économiques. On a vu effectivement au Sénégal que les campagnes dépensent souvent des sommes importantes pour la publicité, pour les déplacements, pour le personnel, pour la logistique et aussi et surtout pour la distribution d'argent auprès de la population. Cette dépense crée des opportunités économiques pour les entreprises qui sont impliquées dans la production de matériel de campagne, la location d'espaces publicitaires, la fourniture de services de sécurité, de transport, de restauration, mais c'est aussi en même temps une occasion pour augmenter la demande de la population qui va récupérer elle-même une partie de la manne financière. La campagne fait le bonheur des prestataires de services, mais apporte-t-elle une valeur ajoutée à l'économie du pays? Il peut avoir un impact positif sur leur chiffre d'affaires et leur rentabilité à court terme. Cependant, en ce qui concerne l'impact sur l'économie dans son ensemble, il est plus complexe d'évaluer si la campagne présidentielle apporte véritablement et réellement une valeur ajoutée nette. En période de campagne, les bureaux sont souvent désertés par les travailleurs qui vont battre campagne pour leurs candidats. Encore peut-être un coup sur l'économie. Cette absence aura comme conséquence une perte de productivité. Il y aura éventuellement un impact non négligeable sur les services publics, car l'absence de personnel en raison de leur participation à la campagne présidentielle peut mettre une pression supplémentaire sur les ressources disponibles et affecter la qualité des services fournis. Gabi Pouy, je vous remercie. Tout est bien qui finit bien. Magazine campagne présidentielle sur Radio Sénégal. C'est fini pour cette élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024. Un immense plaisir de vous avoir servi. Merci à tout le réseau de reporters de la Radio Tout le Sénégal. Un grand merci à Ndeye Arambaye et à Demba Malik Boj pour la coordination. Excellente élection présidentielle. Que la paix et le bonheur règnent partout au Sénégal.